Bonjour à tous. Nous terminons aujourd'hui une mini-série de 3 vidéos pour vous préparer, vous aider à vous préparer à l'épreuve écrite de relations commerciales interculturelles. Nous nous basons toujours sur le cas Yvan et Grégory de la session 2025. La première vidéo traitait de la proposition commerciale. Comment faire pour préparer une proposition commerciale à l'export. La deuxième, vous donnez la méthodologie et la réponse à la question comment faire un choix. Quelle procédure faut-il suivre lorsqu'il faut faire un choix, ici entre deux fournisseurs. Nous allons aujourd'hui traiter de la question 1.3, l'analyse interculturelle. Depuis la réforme en 2023, la question de l'analyse interculturelle est une question qui est extrêmement récurrente. Et pour corriger beaucoup de copies chaque année, discuter avec la présidente du jury de mon académie, nous constatons exactement la même chose. C'est que les étudiants, par manque de préparation, manque de méthodologie, se lancent dans un recopiage organisé de l'annexe. Ici, nous avons, pour répondre à cette question, hop là, ici, l'annexe 5, Doing Business in Kenya, page 9. Donc, je rappelle que Yvan et Grégory, ce sont deux amis qui ont repris une entreprise qui commercialise des produits issus de la pêche, notamment des soupes de poisson, je crois, et qu'ils visent le marché kényan. Et donc, vous avez l'annexe 5. Où est-elle? Elle est là. Donc, l'annexe 5 qui vous donne les grandes lignes de comment faire pour réaliser du business au Kenya. Et donc, les étudiants, ils prennent ça et ils recopient. Bon, ben là, j'y reviendrai tout à l'heure sur la méthodologie de correction, mais tu as le minimum de points. C'est-à-dire pas plus que 20% des points attribués à la question. Il y a une méthode, il y a une manière de faire pour répondre à cette question. Ce n'est pas très compliqué, ça vous permet de gagner beaucoup de points. Donc, le but de cette vidéo, c'est de bien vous expliquer comment faire pour répondre à la question d'analyse interculturelle du sujet de RCI. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous renvoie, chers étudiants, vers un site que vous devez user sans modération. Là, le premier, The Culture Factor. Donc, Gert Hofstede est un sociologue qui est le premier, dans les années 1970, a fait une comparaison des différentes cultures et a mis au point un modèle pour faire ces analyses interculturelles. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Hofstede Insight Country Comparison et vous prenez le premier, The Culture Factor. Donc, ça vous donne un truc comme ça. Ça vous donne un truc comme ça. Et là, moi, j'ai tapé donc le pays qui nous intéresse, le Kenya, et comparativement à la France. Et vous voyez, sous la forme d'un histogramme et en dessous, sous la forme d'une analyse, les différences entre la culture, en l'occurrence kenyane, la culture étudiée, et la culture française à travers 6 axes. Les 6 axes qui structurent la théorie d'analyse interculturelle d'Hofstede. Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais je vais vous en donner une pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond. Donc, power distance, la distance hiérarchique. La distance hiérarchique, c'est la vision que le subordonné a du pouvoir de son chef. Dans un pays où la distance hiérarchique est forte, le subordonné doit avoir un comportement extrêmement particulier avec son chef. Donc, celui-ci est souvent dans un bureau isolé. Nous devons prendre des procédés oratoires avant de parler avec lui. Prises de parole qui ne peuvent pas se faire de manière intempestive, mais à l'occasion de réunions ou en tout cas d'un fonctionnement bien spécifique et clair. Les attraits du pouvoir sont très forts, un grand bureau, une belle voiture, etc. Donc,
plus la note est haute, pardon, plus la distance hiérarchique est élevée. Inversement, plus la note est basse, moins la distance hiérarchique est élevée, moins il est difficile de distinguer le chef, qui est plutôt dans un rapport égalitaire avec ses collaborateurs. Donc, vous devez le lire à fond, ce truc, vous devez l'avoir toujours sous les yeux, vous devez regarder, étudier toutes les cultures possibles pour avoir vraiment une vision, et surtout pour les pays que vous avez choisis en RCI, notamment pour l'oral, il faut que ce site et que cette analyse n'ait plus aucun secret pour vous. Bien, revenons dans le vif du sujet. Donc, nous avons là la proposition de corriger du cas Yvan et Grégory. Bien. Alors, vous voyez, si vous avez regardé plusieurs vidéos, à chaque fois je vous montre les corrigés types. Vous savez maintenant que quand on corrige chaque compétence, chaque question, nous devons évaluer la copie des candidats sur un niveau allant de 1 à 4. 1 étant la plus petite note. Ici, la question est notée sur 10. Donc, c'est 0 à 2. Typiquement, c'est si vous faites du recopiage organisé de la paraphrase, vous n'aurez pas plus que 1. 4 étant la meilleure note. Donc, toutes les formes de la mention de la note, j'y reviendrai. Le développement structuré en suivant un plan, j'y reviendrai. Et le vocabulaire de l'interculturalité également. Donc, si je parle d'éléments de fond, voilà la structure type qui est demandée. Alors, dans cette question, pour cette étude de cas, il est demandé de faire une note. Cette note doit suivre un plan. Je vous encourage à en discuter avec votre professeur de RCI ou son collaborateur, le prof en anglais. Mais il y a environ 4 ou 5 plans qui sont très utilisés. Moi, celui que je vous recommande d'utiliser au maximum, c'est le plan en 3 axes. Avant le rendez-vous, la préparation, pendant le rendez-vous, après le rendez-vous. Donc, le comportement, ce qu'il faut faire et ne pas faire avant, pendant, après le rendez-vous. Donc, du formalisme d'une note professionnelle, nous ne voulons pas avoir quelque chose qui fasse trop scolaire. Il faudrait vraiment que ce soit sous la forme d'un mail adressé à notre responsable pour répondre à la demande qu'il nous a fait. La structure avant, pendant, après. Donc, style de rédaction très professionnel, c'est une note interne dans l'entreprise. Et puis, les éléments attendus pour le niveau 4, vous les avez ici. Donc, prise de rendez-vous, la ponctualité, donc le rapport au temps, est-ce que c'est un pays plutôt monochrone ou polychrone, la distance hiérarchique dont on a parlé, donc pour le protocole des affaires, est-ce qu'on ramène un cadeau, la distance au corps, est-ce que c'est important, la tenue vestimentaire, la langue, le small talk. Vous voyez, là, on fait référence clairement à Hofstede, vous voyez, importance du groupe, le collectivisme selon Hofstede, très bien, donc la recherche du consensus, etc. Le style de communication. Voilà, donc ça, c'est les éléments que nous allons chercher lorsque nous allons analyser la copie d'un étudiant. Et pour voir à peu près ce que ça fait, ben, j'ai préparé la réponse type. Donc, vous voyez, formalisme de mail à envoyer donc sur une pleine page, bien proprement, en 3 axes, avant, pendant et après le rendez-vous. Chaque axe doit être bien visible et à l'intérieur, indiquer exactement ce qu'il faut faire. Ne pas vous lancer dans de la paraphrase. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de lire autant de fois que nécessaire l'annexe pour être sûr de bien avoir compris les tenants et les aboutissants de la culture locale. Et une fois que c'est fait, vous ne la regardez plus et vous vous lancez dans la rédaction en insérant le vocabulaire de l'interculturalité. Est-ce que c'est un pays individualiste ou communautaire? Est-ce que c'est un pays monochrone ou polychrone? Est-ce que la distance hiérarchique est forte ou faible? Est-ce que le contrôle de l'incertitude est fort ou faible, etc., etc. Donc, vous voyez, donc là, avant le rendez-vous, il faut préparer la tenue vestimentaire. Il faut bien préparer tous ces outils d'aide à la vente, la prise de contact,
Donc, la poignée de main, le rapport au temps dont on parlait, le small talk, très important en interculturalité. Donc, c'est le fait de faire connaissance, d'avoir une petite conversation personnelle avant d'attaquer les affaires, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays, par exemple dans le monde anglo-saxon ou en Allemagne. Small talk est très peu utilisé, ou en tout cas très peu valorisé. Et enfin, après le rendez-vous, le rapport au temps. Est-ce que c'est un pays monochrome ou polychrome? Est-ce que les décisions se prennent rapidement? C'est-à-dire que c'est centralisé dans les mains d'une seule personne qui n'a de compte à rendre à personne, justement. Ou alors, comme c'est le cas ici, est-ce qu'il faut faire preuve de patience parce que euh, les Kenyans ont besoin d'un consensus, donc on en rediscuter entre eux tranquillement, etc. Voilà comment formaliser cette réponse. Donc, sur une page, euh, un bonne mise en page respectée. Ici, c'est comme ça, mais ça peut être sous forme de tableau aussi. Une belle mise en page respectée et bien utiliser, donc bien se souvenir, un, de ne surtout pas faire de recopiage organisé. Deux, du coup, de suivre un plan qui soit parfait. Vous avez plusieurs formats de plan, mais le plus utilisé, le plus sécurisé, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avant, pendant, après l'entretien. Trois, utiliser sans forcément le citer à tout bout de champ parce que ça ferait trop scolaire, le vocabulaire de l'interculturalité. Je vous recommande donc de vous réaliser une petite fiche. Moi, je l'ai fait pour mes étudiants, genre de mini dictionnaire de 3 ou 4 pages avec toutes les notions interculturelles majeures qu'il faut être capable de connaître, avec les définitions en une phrase, pas la peine de faire tout un développement. Mais à l'intérieur, il faut utiliser ce vocabulaire-là pour que la rédaction soit fluide. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'avancer. Et pour cette question qui vraiment est extrêmement récurrente dans les études de cas, qui est assez facile, qui vous permet de gagner beaucoup de points, à condition de respecter la méthodologie stricte que j'ai énoncée dans cette vidéo. Merci pour votre attention.